Salutations à tous. Dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Du commencement à la fin ». Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, versets 31 à 32. Le pécheur doit-il d'abord se repentir avant de répondre à l'appel du Christ? Autrement dit, faut-il attendre d'être sans tache pour pouvoir expérimenter le pardon du Sauveur? Un récit raconté par Dwight Moody nous aide à répondre. Moody raconte qu'il y a de nombreuses années, un enfant fut kidnappé à Londres. Malgré les efforts des autorités, l'enfant ne fut pas retrouvé. C'est ainsi que toute tentative de le secourir fut abandonnée et les gens, excepté sa mère, perdirent l'espoir de le revoir. Cependant, un jour, un fait intéressant se produisit. L'enfant, devenu maintenant adolescent, fut envoyé nettoyer la cheminée d'une maison. Par erreur, le garçon se rendit à une mauvaise adresse et fit le nettoyage habituel. Quand il descendit de la cheminée, le lieu lui apparut familier. Ébahi, il observait la maison sous toutes ses coutures, quand apparut la propriétaire. C'était sa maman. Immédiatement, le jeune homme la reconnut. Mais le reconnaîtrait-elle? Bien sûr que oui. Que fit alors la mère selon vous? Demanda-t-elle à son fils de prendre un bain avant de l'embrasser? Le garçon était couvert de saleté, en haillons, et de plus, il sentait mauvais. Le récit dit que la mère se précipita, le prit dans ses bras et l'embrassa tendrement en versant des larmes de joie. Alors, le pécheur doit-il attendre d'être sans tache pour aller au Sauveur? Nous lisons dans le livre Vers Jésus, l'Écriture n'enseigne nulle part que le pécheur doive se repentir avant de répondre à cette invitation du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Pourquoi cela? Parce que c'est précisément une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance et que parce que le Seigneur n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Autrement dit, le salut est l'œuvre du Christ, du commencement à la fin. C'est le Seigneur qui accomplit l'œuvre tout entière du commencement à la fin. L'âme condamnée à périr peut dire « Je suis un pécheur et il est mort sur le calvaire pour me sauver. Il n'est pas nécessaire que j'attende un instant de plus avant d'être sauvé. Il est mort et ressuscité pour ma justification. Il me sauvera maintenant. J'accepte le pardon qu'il m'a promis. » Prions. Seigneur Jésus, je ne veux pas rester un seul instant de plus loin de toi. Je sais que je suis pécheur, mais par la foi, j'accepte que tu sois mort pour moi sur la croix. Que ton sang précieux me délivre de mes péchés et me purifie de tout mal. Amen.